Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, il nous vient de la Côte d'Or, c'est son premier Bike in Man. Dans quel état d'esprit, quand on arrive de la Côte d'Or sur cette Côte d'Azur magnifique où tu vas voir pendant ce premier Bike in Man des paysages, des cols magnifiques, dans quel état d'esprit on arrive ici? Un petit peu inquiet parce qu'au niveau de la distance, j'ai pas trop de références, donc bon, je sais pas si ça va tenir jusqu'au bout, quoi. En gros, c'est 1000 km, Ouais. 20 000 des plus. Ça te fait peur, c'est la distance plus la chaleur? La chaleur me fait pas peur parce que bon, j'aime bien ça, mais surtout la distance, quoi. D'accord. C'est-à-dire que comment tu t'es préparé? Comment tu t'es préparé à ça? J'imagine qu'on ne vient pas sur un bike in man comme ça, la fleur au fusil. Donc tu as fait pas mal de sorties. Tu as déjà fait d'autres épreuves d'ultra distance? Non, le plus long que j'ai fait, c'est les cyclotourismes, des, des cyclos de 180, 200 km maximum, quoi. D'accord. Donc tu les as quand même enchaînés. Donc tu te dis finalement, je dois tenir ces 1000 km. Oui, je dois le faire et puis Je surtout. dois le faire parce que Ouais. ça, c'est l'objectif de tout le monde, c'est d'être finisher. Voilà, c'était surtout le défi un peu pour les 50 ans de faire ça. J'avais vu ça à la télé, ça m'avait plu. Donc Alors, c'est pas les 50 ans du Bike in Man. Hein, non, mais mes 50 ans tes à 50 ans, moi. oui, évidemment. Voilà. Donc, tu t'y es préparé. Tu as préparé spécifiquement ton vélo. Ton vélo, c'est un Scott. C'est un Scott assez léger. Tu as 12 kilos au départ. Ouais. Est-ce que tu as fait des choses spécifiques sur ce vélo pour justement ce Bike in Man? Non, pas spécialement. J'ai rajouté le prolongateur, c'est tout. Après, j'ai un peu rénové un peu l'équipement parce qu'il est un peu vieillot et puis voilà, c'est tout. Est-ce que tu as déjà roulé la nuit? Parce que moi, j'ai parlé aux gens qui font ces épreuves ultra distance. Il y en a beaucoup qui ne dorment pas d'ailleurs. Ouais. Alors là, il y a eu des bike in man avec le couvre-feu, donc obligation de s'arrêter. Là, le couvre-feu est enlevé. On peut continuer toute la nuit. Les gens m'ont dit, c'est inimaginable de rouler la nuit sans bruit. On ne sait pas ce qui va sortir du bas-côté. Il paraît que c'est envoûtant. Moi, T'as pas peur? non, j'ai pas peur. J'ai essayé un petit peu cet hiver justement à l'entraînement. Comme je terminais le boulot vers les 17h, il fallait bien aller rouler Alors dans la attention, il y nuit, a une quoi. différence entre Oui, la nuit à voilà. 18h et la nuit noire Non, avec mais les étoiles allez, on va dire à 2h du matin. la nuit noire à 18h l'hiver, il fait nuit noire, hein. Alors en Côte d'Or, il fait Oui, nuit noire, il n'y a voilà. pas une voiture qui Ah, passe. il n'y a pas une voiture, il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne hein, dans les vignes Ah, là-bas. Tu es au nord de la Côte d'Or, pas loin de l'Aube, donc tu es un ouais. spécialiste. On a vérifié tes gourdes, tes bidons, donc ils ne sont pas remplis de champagne, C'est mais du crément. c'est du crément évidemment. Alors, préparation spécifique, tu as roulé un petit peu la nuit, il n'y a pas trop de dénivelé là-bas dans ton coin? Ah, Parce que non. genre le Ventoux, la Bonnette et tous les autres cols que vous allez aborder Ah oui, aujourd'hui, non, ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. Le Ventoux, tu l'as déjà fait? Ouais. Donc là, pas d'inquiétude. Ouais. La bonnette, je l'ai fait sur les applications devant mon écran. Sur Zwift? Non, Bicool. Alors est-ce que c'est pareil justement de faire, parce que pendant tout le confinement, on a fait de l'entraînement, ou tous les confinements, on a fait de l'entraînement sur machine. Ouais. Est-ce que c'est pareil quand on se retrouve en bas du col et qu'il faut le monter? On se reparle dans 5 jours. On se reparle dans 5 jours. Non, c'est peut-être l'enchaînement qui te fait peur du coup, parce que monter la bonnette, Oui, voilà, c'est ça. pour quelqu'un qui s'est déjà entraîné, why not? Par contre, voilà, c'est l'enchaînement. Ouais, et puis nous, vers chez moi, les côtes, c'est quoi? C'est 3-4 km maximum, hein, donc à 5%, c'est pas du gros dénivelé. Par contre, je suis venu m'entraîner un petit peu sur la le région. Ventoux, dans la région, voilà, j'ai refait une petite partie du parcours quand même. Il n'y avait pas mieux que pour visiter la région que de se faire un bike in de se faire un bike in man à vélo. Si, sûrement, je pense. Tu en connais d'autres, des concurrents qui sont là parce que c'est une vraie famille, le Bike in Man, tu as dû t'en Oui, rendre compte. C'est je une me vraie suis- famille, ouais. c'est une vraie solidarité, c'est un échange avec les autres candidats. On se donne des tuyaux, tu verras. On s'encourage, on s'entraide. En général, quand on en fait un, on le finit. Mm. On souffre, Mm. mais On veut en faire un. mais on a envie d'en refaire un. Ouais. Alors pas la semaine suivante évidemment, Oui, oui. mais est-ce que tu es prévu sur d'autres Bike in Man dans la saison? Alors il y a le Pour l'instant, Portugal, non. Ouais. il y a le Portugal, il y a Ouais. qu'est-ce qu'il y a? Il y a Euskadi, Pays Basque, Ouais. il y a Aura.
Donc pour il passe l'instant, pas il n'y loin a, de chez toi. y a rien de prévu pour l'instant. On attend de finir celui-là et on verra après. Est-ce qu'au niveau alimentation, c'est important? Il y a plein de choses qui sont importantes sur Ouais. une longue distance. Il y a l'endurance, il y a la Ouais. condition physique, il y a le mental. Et il y a aussi l'alimentation, Mhm. bien s'alimenter, on va dire. Ouais, Tu as prévu des choses spécifiques? Non, pas spécialement. Pour l'instant, j'ai emmené ce qu'il fallait pour la première journée. Et après, au fur et à mesure, j'improviserai, quoi. Je m'arrêterai sûrement dans les restos ou manger une pizza ou acheter Ah ouais. dans Pourquoi les se- boulangeries. pourquoi Ouais, se gêner? ouais, pourquoi se gêner, ouais. Après, suivant le classement, après, voilà. Si je Alors, suis bien est-ce que classé ou pas, tu sais que le Biking Man, c'est quelque chose de bien organisé? ouais, Il y a les trackers, et pour la sécurité, c'est vraiment bien. ouais. Alors, il n'y a jamais sécurité 100%, mais il y a les trackers, tout le monde te suit. Et d'ailleurs, tous tes amis, toute ta famille, enfin, tous les gens peuvent te suivre. Est-ce que ça fait angoisser de dire tout le monde me suit, ou alors ça pousse et bah dire il faut que j'arrive au bout parce que les gens me suivent et les gens me regardent. Voilà, c'est ça, c'est justement ça, quoi. J'ai donné pas mal le site pour me suivre en T'as live, donné les justement liens. pour avoir la pression et aller jusqu'au bout, quoi. Alors, tu vas avoir la pression, tu vas aller jusqu'au bout pour les autres. Ouais. Souvent, sur ce genre de compète, on va au-delà de certaines choses qu'on avait imaginées. Ouais, j'imagine, Tu verras à la fin, certainement, tu vas peut-être aller plus loin ouais. au niveau de ton corps, plus loin et mental de ce que tu avais imaginé faire. Mais j'allais dire, ça change un homme quand on y arrive. C'est-à-dire qu'on s'est fixé l'objectif, on y a été, on a souffert, mais on est super heureux à la fin. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, écoute, on croise les doigts. Et puis on va te voir tout au long du parcours sur des checkpoints. On va te voir peut-être à l'arrivée. Et puis après, écoute, moi je serai sur le Tour de France à partir de la semaine prochaine. Si tu as fait un bon résultat, Je suis pas engagé. j'en parle à Mac Madio. J'en parle à toutes les autres équipes. Tu vois, on a là-bas au loin, on le salue, Serge Guérin qui est un des motards sur le Tour de France, qui est aussi un motard sur le Biking Man. Tu vas voir, c'est une super ambiance pendant quelques jours. Ok, Allez, on croise les doigts et puis on se revoit sur le parcours à la fin. Merci. d'accord, merci.